Yep. Allez, je vais vous lire la suite de ma petite histoire avec mon héros Segomatu. À l'époque où les hommes portaient la moustache, des braies et des brogues. C'est pour toi, Thierry. T'es mon seul spectateur attentif et intéressé par mon histoire. Alors rien que pour toi, je me dois de le faire. Allez, on va reprendre. Let's go. Alors, j'en étais où voilà. Donc il se sépare avec la petite vieille, hein, Yotsina. Et juste avant qu'elle le quitte, elle lui dit, elle ajoute, avec ses petits yeux vifs et un sourire en coin, je ne serai pas la seule à t'attendre avec impatience. Je pense qu'il y a désormais une autre femme qui va être plus impatiente que moi. Elle me fait un petit signe de la main, donne une caresse à Réa et s'en retourne à bon pas, aidée de son bâton. Je la regarde s'éloigner et songe à ce qu'elle vient de me dire, car je n'arrête pas de revoir les deux belles pommes enlacées dans la fine galette de blé sous la couverture, comme un signe d'une image symbolique. Je suis comme envoûté par le visage de Kiwa. Je revois ses jolis yeux clairs, ses longs cheveux, sa peau blanche, son allure. Je me sens perturbé. Je n'arrive pas à détacher mes pensées d'elle. Mais en tout cas, cet état me permet de maintenir une bonne cadence de marche. Je ne réfléchis même plus que je marche, j'avance. Hein, comme quoi, d'avoir en tête le souvenir d'une jolie femme, ça peut faire des prouesses parfois. Sometimes. Well, je me dis, pas la peine de te mentir, Seg. On dirait bien que tu es en train de tomber amoureux. Son nom signifie charme ou désir. Est-ce là encore un signe? D'après Yotsila, une fois descendus dans la plaine, nous devrions rencontrer 2 ou 3 petites fermes isolées qui pourront nous servir de halte, obtenir un peu de pain et de fromage et recharger ma gourde d'eau fraîche. Nous avons marché toute la journée à bon pas. Le jour décline, il est temps de trouver un bivouac. Nous passons la première nuit au pied d'un talus sous un gros chêne, à l'abri du vent, qui s'est levé en fin de journée. Nous prenons un petit repas simple devant un joli feu qui crépite. Nous sommes fatigués tous les deux. Nous ne tardons pas à nous endormir. Nous nous lèverons tôt. La belle couverture en laine m'est fort agréable. Je m'endors en pensant un peu trop. Jour 2 du voyage. Nous arrivons dans la plaine. Il fait un peu meilleur, le ciel se voile par moments et ensuite un beau soleil revient nous baigner de sa lumière bienfaitrice. Je ralentis l'allure car Réa fatigue un peu comme moi. Nous faisons de petites pauses plus régulières. Sur une roche affleurant le sol, un petit oiseau nous observe sans crainte, puis s'envole comme pour nous montrer la bonne direction. Il est là, le petit kiki. Alors ça, c'est une photo prise dans les Pyrénées. Pas vraiment dans la région dont je parle, mais pas très loin. Peu importe, ça reste les Pyrénées. En fin de journée, nous tombons sur l'une des petites fermes décrites par Yotsina. Nous nous avançons pour demander l'hospitalité. À notre approche, 2 gros chiens blancs à poils longs nous accueillent avec une salve d'aboiements. Wow, 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 wow. L'homme sort suivi de sa femme. Ils ont une 50aine d'années. L'homme crie sur ses chiens et avec un grand sourire me lance une phrase que je ne comprends pas, mais qui a l'air d'être une phrase de bienvenue et en même temps une sorte de plaisanterie bienveillante. Sa compagne me salue de la main et me sourit. Ces gens ont l'air très accueillants. Je m'approche d'eux. Réa et les 2 chiens ont fait connaissance. Ce sont de braves bêtes. Tout va bien.
Je comprends qu'ils se nomment Ambricos et Gwendira. Et eux aussi comprennent tout de suite que nous allons avoir un petit problème de communication. J'essaye le celte ancien et le celtibère, et mélange des mots appris depuis que je suis dans la région. Tout ceci à grand renfort de gestes. Ce bizarre mélange nous permet néanmoins de se comprendre un peu, mais je laisse tomber le celtibère qui leur est totalement étranger. Ils vivent ici seuls. Leurs enfants habitent plus au sud vers les Pyrénées. Ils m'expliquent que l'oppidum d'Opio n'est pas très loin. En partant demain matin de bonne heure, je pourrai y être avant la fin d'après-midi. C'est une très bonne nouvelle. J'essaye de leur expliquer les derniers événements par lesquels je suis passé, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient tout compris. Mais ils ont compris que j'étais un jeune druide qui se rendait à Opio, et que j'arrivais d'un petit village où un drame s'était produit. Ce soir, nous mangeons chaud, de bonnes fèves à l'ail, de la tome, du pain aux graines, de succulentes pommes de leur verger, et un peu de bière ambrée brassée par l'homme, dont il est très fier. Sans crainte aucune, une jolie petite minette noire aux yeux jaunes me saute sur les genoux pour faire connaissance et chercher quelques caresses. Elle ronronne immédiatement. Elle est très câline. Réa, à mes pieds, tend son cou et m'observe l'œil vif et les oreilles dressées, à la fois un peu jalouse et aussi intriguée de voir si je vais lui donner un petit quelque chose. Voici à quoi pouvait ressembler l'intérieur d'une maison simple, petite, des gens qui habitaient ce territoire il y a 2000 ans. C'est un vrai plaisir de manger bien chaud sous un toit. Le repas dure longtemps. Nous essayons de communiquer comme nous pouvons, et cela nous fait beaucoup rire. Ce sont des gens aimables et sympathiques, comme souvent à la campagne. Réa et moi sortons de table, la panse bien rebondie. Ambricos nous a installés dans la petite grange juste à côté de la maison, qui est toute petite. À côté de nous, une belle mule dans son box nous tiendra compagnie et nous communiquera un peu de sa chaleur animale. Réa et moi ne tardons pas à nous endormir, nos têtes pleines de souvenirs et de sensations, chacun les nôtres. Excusez-moi, je ferme la porte parce que mon papa a fait une intrusion pendant que j'étais en train d'enregistrer. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Voilà, c'était la suite. Il y en aura d'autres si ça vous intéresse. Enfin, je le fais surtout pour toi, Thierry. Hein? Rock and roll. Be a cult. Sois un celte, fier de l'être. Résiste, combat. Ne lâche rien, ne te soumets pas. C'est mon conseil d'ami. Rock and roll.